Messieurs, mesdames, bonjour, c'est Moula Eliou et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Quand j'étais petit, la meilleure période de l'année pour moi, c'était sans hésiter vers la fin. Mon père avait cette tradition de nous amener à la foire internationale de Dakar au CICES et c'était vraiment un moment magique. L'endroit où on pouvait trouver toutes sortes de jouets. Moi, je ne jurais que par les pistolets en plastique, comme beaucoup de gamins à mon âge. Mes sœurs, elles, préféraient généralement des poupées ou des vêtements. Et je le précise tout de suite, pas de blague misogyne ici, chacun fait ce qu'il veut. Mais peu importe nos choix, on repartait toujours avec des étoiles dans les yeux. Ces instants nous rendaient vraiment très heureux, alors merci à toi papa. Malheureusement, à quelques kilomètres de Dakar dans la ville de Thiès, la fin d'année 2020 n'a pas apporté cette même joie. Les enfants et tout le reste de la ville ont vécu un véritable choc lorsqu'ils ont appris que le corps d'une personne activement recherchée depuis 3 mois a été découvert la veille de Noël. Vous allez assister à un récit bouleversant qui va sûrement vous émouvoir. Entre trahison, désillusion, meurtre, non-assistance en personne en danger, cette affaire va surtout beaucoup vous énerver. Mais avant ça, vous êtes très nombreux à regarder les vidéos sans être abonnés. Alors si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Notre affaire a eu lieu le 4 octobre 2020 dans la banlieue thiessoise, une ville située à 1h30 de route de Dakar. Nous sommes en période de Covid, période de barrière sociale, de peur et de suspicion. Thiès, à l'époque la troisième ville la plus affectée par la pandémie, est placée sous vigilance. Les habitants doivent porter le masque, tousser sur le coude et limiter les rassemblements inutiles, un peu comme dans tous les pays. Mais à Thiès-Non, une banlieue située à Thiès, réside José Christian Thielman, qu'on appellera José, une personne qui va apporter sa joie de vivre et sa lumière dans ce monde tout noir. José est une Belge de 72 ans qui a tout quitté pour s'installer au Sénégal. Cela faisait plusieurs fois qu'elle y faisait des allers-retours, et puis un jour, elle va se demander pourquoi ne pas s'y installer une bonne fois. Après sa retraite, comme plusieurs personnes qui commencent à prendre de l'âge, bonjour les maux de dos, les douleurs aux jambes, les problèmes de tension additionnés au froid occidental, le voyage peut être une option à envisager pour améliorer sa santé et son bien-être. José connaît très bien le Sénégal, à chaque fois qu'elle y a été, on l'a toujours accueilli avec le sourire. Quand elle rentre en Belgique, après chaque vacances, elle a un goût amer, quelque chose lui manque. Un jour, elle va prendre une décision importante qui va changer le cours de sa vie. Elle va prendre tous ses biens, elle souhaite s'établir dans le pays de la Teranga, un pays chaud où elle n'a eu que de beaux souvenirs. José prend ensuite l'avion pour le Sénégal pour commencer sa nouvelle vie. Une fois au pays, il faut qu'elle trouve un toit stable ou pourquoi pas construire. Ça va être beaucoup plus simple pour s'établir efficacement. Elle connaît très bien la capitale sénégalaise, mais peut-être un peu trop dynamique. Elle connaît aussi très bien Bourg et Saly, la capitale touristique, mais justement un peu trop touristique. José souhaite s'imprégner de la vie sénégalaise, parler et vivre avec les locaux, et c'est dans ce sens qu'elle va choisir un coin tranquille qu'on appellera Thiès-Non. Elle y achète un terrain en 2011 et commence la construction avec un entrepreneur qu'elle a connu sur place. L'entrepreneur s'appelle Alassane Sarr, plus connu sous le surnom de Mamgor. Mamgor est très à l'écoute, il comprend les doutes et les inquiétudes de José. Elle a tout quitté et c'est normal qu'il ait plein de questions qui la tourmentent. Heureusement qu'il est là pour la rassurer et veiller sur elle. Une très grosse complicité va naître entre les deux. José développe très vite des sentiments, ce qui a l'air d'être réciproque entre eux deux. L'expatriée a ramené une grosse somme d'argent avec elle et elle va couvrir Mamgor de plein de cadeaux. Mamgor est déjà marié, il a une première femme avec qui il a 4 enfants. Il va justement présenter José à toute sa famille, y compris sa femme, et leur union ne semble déranger personne. C'est dans ce contexte que les deux décident de sceller leur union par le mariage la même année, en 2011. Leur union ne tarde pas à susciter des rumeurs, notamment sur les véritables intentions de Mamgor. La différence d'âge entre eux alimente les spéculations. José, expatrié belge, venait de fêter ses 63 ans, tandis que Mamgor, lui, n'en avait que 38. Certains murmuraient que cette union cachait peut-être des intérêts financiers, mais cela ne les empêchera pas de continuer leur relation. Mamgor termine les travaux de la maison de José, les deux s'y installent et mènent une vie paisible. À Thiès-Non, la présence de l'étrangère se fait remarquer très vite, non pas par sa couleur, mais par sa gentillesse et par sa joie de vivre.
José est une personne qui touche à tout. Elle est très curieuse et s'intéresse à tout ce qui pourrait faire développer et avancer la localité. Tout le monde la connaît et tout le monde la respecte. Elle va se lier d'amitié avec sa voisine Yacine John. Leur lien va se fortifier au fil des ans. Les deux deviennent des meilleurs amis et se racontent toute leur vie. Yacine va être l'épaule sur laquelle se reposer, l'oreille qui est prête à écouter, mais aussi la bouche qui donne que de bons conseils. José ne s'entend plus avec son mari. Elle explique à Yacine qu'elle ne se sent plus à l'aise chez elle. Mamgoor a complètement changé. Autrefois, il était très doux avec elle et maintenant, il la dispute en hurlant. Il est aussi très contrôlant. Il ne veut pas que l'expatrié voie d'autres personnes. Il se met en colère lorsque sa femme parle avec d'autres gens. D'après Mamgoor, les gens ne veulent que profiter d'elle et il veut qu'elle fasse attention. Dans le quartier où ils vivent, les voisins le trouvent très étrange. Bien qu'il soit sénégalais, il ne semble pas entretenir de bonnes relations avec les autres habitants. Il reste souvent à l'écart, il évite les conversations et les moments de convivialité qui caractérisent pourtant la vie de ce quartier. A l'inverse, José, malgré son statut d'étrangère, est connue pour sa chaleur humaine. Elle a su se faire apprécier des habitants grâce à sa volonté de s'intégrer pleinement à la vie locale. Elle discutait volontiers avec tout le monde, participait aux événements de la communauté et était perçue comme quelqu'un de sincèrement attaché à son environnement. Ce contraste entre les deux n'échappe à personne. Tandis qu'elle rayonne de sympathie, Mamgoor semble se murer dans une froideur et une distance qui intrigue, voire inquiète certains voisins. Après 9 ans de relation, les inquiétudes font place à de la crainte. José se confie de plus en plus à sa meilleure amie Yacine. Mamgoor lui fait peur. Il a surpris ce dernier mettre une substance bizarre dans ses aliments. Elle sait qu'au Sénégal, certaines personnes peuvent avoir recours à la sorcellerie pour arriver à leur fin. Une fois, elle a même trouvé un talisman dans ses affaires personnelles. José est sûr d'elle. Son mari cherche à la marabouter pour qu'elle ne demande jamais le divorce. Yacine est dévastée par ce qu'endure sa meilleure amie. Elle lui donne des conseils pour apaiser les tensions qu'il y a entre les deux. Quelque temps après, José va dire à sa meilleure amie que Mamgoor n'arrête pas de lui créer des histoires. Chaque fois qu'il a envie de quelque chose qu'elle ne peut pas lui offrir, il rentre dans une colère noire. L'expatrié s'est rendu compte que tout ce que son mari lui a fait croire depuis le début était faux. Il s'est mis avec elle que par intérêt. Leur habitat au début était un havre de paix pour elle. José aime beaucoup sa maison et l'a construite avec beaucoup d'amour. Ce foyer est devenu un marché bruyant. Mamgoor a ramené sa première femme et ses 5 enfants dans sa propre maison. La Belge va alors se méfier du couple. Elle a le sentiment qu'un plan diabolique se dessine contre elle. Elle va arrêter de dormir avec son mari et ça va durer 4 mois. Son mari avait les clés de toutes les portes de la maison et José va lui demander de lui rendre les clés de sa chambre. Elle a peur qu'il rentre et qu'il lui fasse du mal durant son sommeil. Yacine va conseiller son ami de se rendre à la police. Ça fait plusieurs fois qu'elle se plaint du comportement de son mari qui devient de plus en plus violent. Mais José ne veut pas aller à la police. Son mari lui a dit qu'il connaissait tout le monde dans ce milieu. En plus, José est blanche. Les autorités vont sûrement se ranger du côté de leurs compatriotes sénégalais. Elle se sent condamnée. Mamgoor lui a lavé le cerveau. Le 4 octobre 2020, Yacine va recevoir un appel de sa meilleure amie. daf ma ne loo jàppoon bàyyi nga daw si gaaw ñëw maa ngi nekk en danger sama jëkkër dajji na sama coffre-fort yóbbul ma lépp yow nag nga daw si ñëw dafa am lu ma lay wax ak lu ma lay wan ba ma jógee sama kër dem ma fekk oto jëkkër jaa ngi soog a taxaw mais baatu jëkkër ji dégg naa ko lu fort ma fëgg buntu bi kenn tijjeelu ma. Yacine a toqué, sonné, hurlé, mais personne n'a répondu. Elle a pourtant entendu la voix de Mamgoor, sa voiture toujours chaude est garée devant sa maison et sa vitre est ouverte. Elle se dit que José habite avec 7 personnes, que jamais son mari n'oserait lui faire du mal devant tout ce beau monde. Elle décide de retourner chez elle. Elle n'arrive pas à garder son calme, elle va l'appeler toutes les 5 à 10 minutes. Son téléphone sonne dans le vide, personne ne répond. Yacine passe sa journée à essayer de la joindre, sans succès. Elle dit qu'elle a passé la nuit dans la tourmente. À son réveil, la première chose qu'elle fera, c'est d'appeler sa meilleure amie, mais son téléphone ne sonne plus. Elle tombe directement sur sa messagerie. Elle va se rendre tôt le matin chez elle.
elle toque à plusieurs reprises sans succès. Et cette fois-ci, elle n'abandonnera pas aussi vite. Elle continue de toquer longuement jusqu'à ce que la plus grande des filles de Mamgour daigne lui ouvrir la porte. Yacine cherche son amie, elle ne répond plus à ses appels. La jeune fille lui répond que José a fait son sac et a quitté la maison vers 7 heures du matin. Personne ne sait où elle est réellement partie. Elle lui précise aussi qu'elle a demandé à son papa pour en savoir plus, mais il lui a dit qu'il ne sait pas où José est parti. Il l'a appelé à plusieurs reprises, mais sans succès. Yacine la remercie et repart chez elle. Elle réfléchit sur les lieux qu'elle avait l'habitude de visiter avec sa meilleure amie. De là, elle se rend au centre-ville chez un vendeur de tissus que les deux avaient l'habitude de visiter. Le commerçant s'appelle Mohamed. Il connaît très bien José, puisqu'à chaque fois que l'expatrié avait des événements heureux, elle venait chez elle pour acheter de la marchandise. Yacine explique au commerçant que son ami a disparu. La fille de son mari lui a confirmé qu'elle avait quitté la maison très tôt ce matin. Mohamed décide d'appeler José sur son numéro de téléphone, mais il tombe aussitôt sur sa messagerie. Mohamed va alors appeler Mamgour, ce dernier décroche. Après les salutations d'usage, il lui demande de lui passer José. Ça fait plusieurs fois qu'il essaie de la joindre, mais cette dernière ne décroche pas, son téléphone semble être éteint. Le mari de la Belge lui dit de ne pas se faire des soucis, puisque sa femme a quitté le pays. Elle est partie en Belgique. Cela fait plusieurs jours qu'elle partait finaliser des documents administratifs et refaire son passeport en compagnie de son ami Yacine. L'appel prend fin. Yacine a entendu toute la conversation. Elle n'a jamais accompagné José pour refaire son passeport. En plus de ça, Mamgour se contredit. Le matin, il disait que sa femme était partie sans donner de nouvelles, et maintenant, il dit qu'il est parti en Belgique. Il cache quelque chose, il n'y a plus de temps à perdre. Vers 15 heures, Mamgour va se rendre de lui-même chez le commerçant avec qui il était en communication ce matin. Il se présente chez lui et lui dit que José a laissé un chèque à la maison pour rembourser des dettes. Il demande à Mohamed si José lui doit de l'argent et si oui, combien. Mohamed est très surpris et cet homme a l'air très louche. Il a dit ce matin que sa femme était partie sans donner de nouvelles, ensuite qu'il a quitté le pays et maintenant qu'elle souhaite régler des dettes. José note toujours tout ce qu'elle lui doit. C'est une femme très organisée. En plus de ça, Mohamed remarque 2 traces de griffures sur son visage. Il décide de mettre fin à la conversation. Au même moment, Yacine est en chemin vers la police centrale de la ville pour signaler la disparition de son ami. Elle explique tout ce qu'elle sait aux autorités compétentes. Et à son retour, elle continue sa recherche. Elle va aller se rendre au consulat et ensuite à l'ambassade de la Belgique pour vérifier si la Belge a réellement quitté le pays. Sans surprise, il lui confirme qu'elle est toujours au Sénégal. Son mari raconte des mensonges. Il se passe des jours qui deviennent des semaines. Yacine n'a pas de nouvelles de la police et le quartier est en colère. Le mari de la Belge ne semble pas être inquiété. Et comment se fait-il que tout le monde se met à sa recherche et que lui, le principal concerné, soit bien au chaud chez lui? Alors c'est vrai qu'il n'a pas de très bonnes relations avec ses voisins, mais là la situation est grave. Il peut aller les voir pour se renseigner ou pour savoir où rechercher. José a peut-être dit quelque chose à une de ses amies, une information qui pourrait faire avancer l'enquête. Mais Mamgour reste sur ses positions. Il ne parlera à personne. Dévasté, fatigué et perdu, Yacine ne sait plus quoi faire. Son dernier recours, ce sont les médias. Elle va aller voir les journalistes locaux pour médiatiser cette affaire. Et très vite, cette histoire va être dans le centre des discussions. Tout le monde en parle. Yacine explique très bien. Elle est méthodique et source toujours ses informations. Son histoire va passer aux infos et elle sera connue par tous. Le Sénégal est un pays où les gens parlent et parfois sans preuve, ce qui peut être dangereux lorsqu'on accuse des personnes innocentes. C'est dans ce sens où Mamgour va enfin décider de redorer son image. Tout le pays l'accuse, lui et sa famille. Comment se fait-il que Yacine se donne autant de mal pour retrouver son ami et encore une fois, son mari, on ne le voit nulle part. Et en plus, les résidents de Chesnon disent qu'il est en train de vendre le congélateur et des meubles qui appartiennent à sa femme. Cette dernière a meublé toute la maison, de haut en bas, tout lui appartient. Les voisins disent qu'ils ont tout vu, ils ont pris des photos et n'hésitent pas à le dire et à le dénoncer dans les médias.
Un jour, dans une émission radio qui s'appelle Khalas, le mari de la Belge va enfin prendre la parole. Il explique comment ils se sont rencontrés, mais surtout ce qu'il s'est passé le jour de sa disparition. dama ko noboon nag ci commencement bi dañoo tëkkoon ñu nobante. waaw mu may defal ay teraanga ma koy toppatoo fu mu dem may topp ko ànd ak moom. waaw ndax man ak moom rusuma di ànd ak moom fenn. waaw fu muy dem man may ànd ak moom. lu muy dugg maa ko lu muy dem Dakar lijjanti ay kayitam man maa koy lijjantil ay kayitam. mais kër gi këram la. kër gi moom moo ko tabax ci xaalisam. mais man sama wàllu bopp man maa nekkoon entrepreneur doon tabax bâtiment bi. bi sama famille ñëwee sama jabar sama benn jabar bi ak samay doom bi ñu ñëwee dëkk ci kër gi. waaw. dëkk fi dëkk bu neex ndax ci dem nañ ba xale yi def ay 3 mois yooyu. 3 mois yooyu mënuma xale yi dañoo commencé di am ay bruit. waaw. yaa ngi dégg comme nañ lay wax ñu wàññi seen bruit bi. yaa ngi dégg baax na su ma jotee sama xaalis. waaw ma wutal leen suñu xale yi nekk ndax maa yooyu ñu mën a dundaat dund bu neex ndax xale yi dañuy commencé di déranger ci biir kër gi. ma ne ko yow la rek yow yàlla waxoon ñu ñëw fi soo bëggee ñu génn it jën yi génn rek. amul problème bi may wàccee ma ñëw fekk foofu waxuma ko tooy na waxuma ko wow na may waxuma fu mu demoon waxuma fu mu dem. waaw d'accord waaw léegi moom femme bi fan la nekk femme bi dafa jékki-jékki disparaître. waaw maa ngi ñëw jaaxal ay mbokkam jaaxal waa koñ bi. waaw maa ngi ñëw. waaw léegi nag ci jour bi muy dem noonu. waaw. mi ngi fii jógee lundi matin. waaw. lundi matin la fi jóge ay boor 8 heures je ne sais pas xaw ma daal mais suba gi la fi jóge. waaw ndax dimanche bi ci yaa may dégg dimanche bi ci suba. waaw damaa xëy dem liggéeyi. waaw. bi ma demee liggéey ma ne ko maa ngi dem liggéey mënu ma wax d'accord léegi bi ma xëyee dem ma ne ko mu woowaat ma ay 9 heures xaw ma yan heure ni ma sama caabi coffre-fort dafa réer est-ce que dencoo ko. waaw. ma ne ko yaa ngi dégg ma ne ko ma sama caabi coffre-fort dafa réer est-ce que dencloo ko. ma ne ko non non xoolal fu nga ko dencoon ndax man denc ma sa caabi yaa ngi dégg. waaw. mun ma noonu caabi bi mun ma caabi bi yaa ko denc ma ne ah kon baax na kon maa ngi ñëw daal di koy coupé munu ma mu caabi sax mujj naa ko gis ma ne ko waa da ngay def ndànk mais doo jékki-jékki rek ni sama nangam réer na rek nga daal di commencé naan yaa ko jël wala si yooyu ngay def nga war a bàyyi waaw. après léegi mu jox ma 1000 francs ni ma dama jëndal ma fee ay batterie pour ma def ko ci coffre-fort bi ndax batterie bi kii bi dafa wàcc batterie bi dafa vide waaw. bu ma dem indi ko batterie bi wutal ko ay batterie 4 batterie waaw. bi ma def bi mu ñëwee ma tegal ko foofu batterie ni ko man maa ngi dem liggéeyi waat su ma foo nekkoon ba heure bii ma ne ko non nee naa la damaa demoon jëli ay dimension mais bi may ñëwee gars yi dañ maa téye ci yoon bi dama am benn rendez-vous bu may dem ma ne ko fan la mënu ma non non y a pas de problème tu peux aller au travail mën ngaa dem liggéeyi waaw su ma wàccee ma dinaa jël taxi ma ñëw ma ne ko non wax ma rek mun ma non bàyyil ma dem rek su ma wàccee dinaa ñëw waaw ma ne ko kon baax na ma insisté moom mu insisté mu génn dem aussi ma dem génn dem liggéey bu ma demee liggéey waaw man tamit ma dem liggéey bon comme xam naa ne xëy na xaw naa mer affaire yooyu journée bi déggantewuñu ba ay boor yi 10 heures 11 heures am benn xaritam buy jaay marché mu woo ma ni ma jaar naa seen kër de waaye fekk ma fa Aminata xam nga ñu tuddee tur woowu la am Aminata waaw ma ne ko man de ci suba daal la xëy dem liggéey bi ma xëy dem liggéey bi muy dem génn daal nee na ma maa ngi dem te ñëw mu ngi jàdd benn saagam ne ma maa ngi dem te ñëw mais xaw ma fu mu dem mun ma xaw ma fa la dem ma ne ko non xaw ma fu ne ma ne ko xam naa dina ñëw de pour man sax ñu ngi côté marché boobu pour ma noonu ñëwul marché ma ne ko man xaw ma fan la dem de. Il a l'air détaché, dépourvu de sentiments. Mec, ta femme a disparu depuis des semaines. On ne parle pas d'une baguette de pain. Fais un peu semblant d'être triste, non? Pardon, je me suis un peu emporté. Cette interview me glace le sang et me rend très inconfortable. Mais au moins, on a là une autre version de l'histoire. Et malheureusement pour lui, aux yeux du monde, Mame Goor nous cache un lourd secret. Il a quelque chose à voir avec sa disparition. Le procureur de la ville de Thiès annonce une conférence de presse qui va apporter des réponses claires et faire taire les nombreuses rumeurs non fondées qui circulent. Cela fait 3 mois que l'enquête est en cours et les autorités disposent de suffisamment d'éléments vérifiés qu'elles peuvent divulguer. Parmi les personnes interrogées en qualité de témoins, plusieurs ont joué un rôle clé en fournissant des informations précises qui ont permis de faire pression sur Monsieur Alassane Sarr, alias Mame Goor. On compte notamment Yacine John, sa meilleure amie, Alain Maurice, un abbé influent à Thiès, ainsi que Rokhaya Sarr, la fille de Mame Goor, et Rokhaya Sène, son actuelle épouse. On compte aussi Louis Bernard, un ami proche du couple, ainsi que Mohamed et Mariam Konaté, des commerçants locaux, ont également été entendus
Enfin, une certaine Jacqueline a apporté son témoignage. Mame Goor a été arrêté. Selon presque tous les témoignages reçus, il n'était pas étranger à des comportements violents. José s'est confié à plusieurs personnes que son mari et sa femme voulaient lui ôter la vie. C'est en ce sens que plusieurs questions lui ont été posées, dont les plus importantes. Que faisait M. Alassane Sarr le 4 octobre 2020? Pourquoi José a appelé Yacine en lui disant qu'elle était en danger la veille de sa disparition? Les questions ne manquent pas et Alassane, plus connu sur le surnom de Mame Goor, craque. Il a un lourd secret sur le dos dont il veut se débarrasser. Nous sommes dans l'obligation, je dois dire, de tenir ce point de presse. Ils ont entendu M. Alassane Sarr sur les soupçons qui pesaient sur lui, mais que celui-ci n'avait pas voulu en faire révéler la réalité. Il s'était juste contenté de dire que lui-même, il s'étonne de ce que sa femme aurait disparu. Sur ce, le monsieur a fait considérer qu'il avait même appelé au niveau des ambassades de Belgique pour qu'on puisse lui retrouver sa dame. Il est allé dans les réseaux sociaux pour faire considérer que lui-même, il s'étonne de la disparition mystérieuse de sa femme. L'enquête se poursuivait toujours et elle n'a jamais cessé d'ailleurs de se plaindre du comportement de son mari, qui je trouvais être agressif, du fait que à chaque fois qu'il lui demandait de l'argent, elle ne lui en donnait pas. Le monsieur Piquet a fait des crises d'énervement et il s'en prenait à tout bout de champ à cette dame-là. Le monsieur a été entendu, mais il campait toujours sur sa position. Mais quand la section de recherche est entrée, en parfaite harmonie avec les faits, il a fini par nous dire qu'effectivement, à la date du 4 octobre 2020 plutôt, son épouse, José Christiane Thelmon, l'avait appelé au téléphone pour lui réclamer les clés d'un coffre-fort où elle gardait l'argent et les documents administratifs de ses biens immobiliers. Et que le mari lui a rétorqué par la négative. Et que la dame l'a raccroché immédiatement au téléphone. Le mari, se sentant un peu frustré, est revenu sur ses pas et rentré chez lui, trouver la dame dans sa chambre. Une dispute conjugale s'en est suivie, bien évidemment, et au cours de laquelle M. Alassane Sarr, alias Mame Goor, a fait retenir que cette dame lui aurait administré un coup de pilon sur la tête. Ce à quoi il a rétorqué par un coup de tête. Victime, ce qui lui a causé la mort. Mais l'enquête a révélé, quand il nous a indiqué l'endroit où il a enterré José Christiane Thelmon et que le transport sur les lieux a été effectué, on est allé procéder à l'exhumation du corps pour éventuelle autopsie. On est allé sur les lieux avec le substitut, le procureur, le commandant Meng et ses éléments. On a adressé une réquisition à personne qualifiée au médecin légiste qui se trouve à l'hôpital Le Dantec de Dakar. Et ce médecin légiste-là nous a certifié sur les causes réelles de la mort. Le médecin nous dit, de par ses constatations médicales, que la mort de la dame est consécutive à un traumatisme crânio-encéphalique et thoracique, avec fractures multiples. Et précédemment, les constatations médicales faisaient état d'hématome frontal du cuir chevelu et sous-dural, fracture des arcs antérieurs des 2e, 3e, 4e et 5e côtes gauche, avec présence de sang coagulé dans la cavité pleurale gauche. À moins que la tête de Mame Goor soit faite en acier galvanisé, il est impossible qu'un coup de tête puisse fracasser le crâne de José. D'ailleurs, l'arme du crime n'a jamais été retrouvée. Le procureur nous explique également que Roca SN a un lien avec cette affaire. Entendue pour la première fois, elle déclare avoir été en voyage lorsque cet événement a eu lieu. Plus tard, elle reviendra sur ses déclarations. Elle était présente quand son mari était en train de massacrer sa coépouse. Elle va même descendre pour voir Mame Goor et lui poser la question « Badou, Dafadé » en français. Serait-elle morte? En réponse, son mari lui aurait donné de l'argent en lui ordonnant de partir immédiatement pour Mbour
Ce comportement soulève des soupçons supplémentaires non seulement sur son rôle dans l'affaire, mais également sur sa responsabilité. Si ces faits sont confirmés, elle pourra être accusée de complicité de meurtre ou de non-assistance en personne en danger. Mame Gore est le meurtrier de la femme qui lui a tout donné. Alors, on se demande tous pourquoi il a terrorisé cette dame et fini par lui ôter la vie. Le procureur a la réponse et il déclare ceci. Tout dans ce dossier semble corroborer le mobile de la thèse financière. La thèse du mobile financier, plutôt. Parce que toutes les personnes qui ont été entendues à titre de témoins ont déclaré que la dame n'a jamais cessé de se plaindre du comportement de son mari qui lui demandait tout le temps de l'argent et de façon agressive. La dame s'est confiée à son ami du nom de Mariam Konaté, qui lui-même aurait prêté une somme de 1 million de francs CFA pour son mari, qui était dans d'autres travaux. Ce sont les faits d'une cruauté rare, a déclaré monsieur le procureur. José est une femme qui n'a cessé de faire que du bien à Chesnon. Elle s'est d'ailleurs convertie à l'islam et choisit de s'appeler Aminata. Néanmoins, elle s'est liée d'amitié avec l'abbé de la ville. Quand Noël arrivait, elle participait activement aux célébrations à l'école Les Éléphanteaux, une école qu'elle aurait fait construire par elle-même pour les enfants, par ses propres moyens. Elle leur couvrait de cadeaux, chantait et dansait avec eux pour leur faire vivre un moment magique. Dans certaines traditions, l'éléphant peut représenter des qualités spirituelles élevées comme la paix intérieure et la compassion. Est-ce pourquoi elle a donné ce prénom à l'école? Peut-être. Ce n'est pas tout, elle a fait construire une bibliothèque pour les enfants qui ne manquait plus de livres et certains manuels scolaires obligatoires. José aimait beaucoup aussi la couture et a transmis sa passion à toutes les femmes de son quartier. Elle leur a appris à coudre et lorsqu'elle partait en Belgique, elle en revenait avec tous les outils nécessaires qu'elle leur donnait gratuitement. Pour la famille de Mame Gore, à chaque événement, elle leur offrait des basins pour qu'ils soient bien habillés. Mame Gore a enterré José dans le village de Dakar Bay, un coin reculé. Il n'aurait même pas pris la peine d'enterrer la dame dans une tombe, il a juste creusé un trou et l'a jeté à l'intérieur. Son corps déterré est en état de décomposition avancée. Messieurs, mesdames, ce fameux trou se trouve derrière la maison que José est en train de faire construire et qui était pratiquement déjà terminée. À côté de celle-ci, une autre maison, celle de Mame Gore. José a acheté le terrain et lui a donné une somme de 8 millions pour qu'elle puisse construire son logement pour lui et ses enfants. Cette femme a tout donné à son mari qui lui a tout enlevé. Inutile de dresser le profil psychologique de Mame Gore, on a déjà assez d'éléments avec un homme charmant au début, manipulateur, manque d'empathie, un besoin constant de contrôle, plein de discours contradictoires. Il ressemble vachement à un pervers narcissique avec des penchants psychotiques. Si on peut appeler ça penchant parce qu'il a l'air aussi d'être un psychopathe confirmé. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre avec préméditation, conformément au code pénal sénégalais. La dissimulation du corps et l'effacement des preuves constituent des circonstances aggravantes qui pourraient alourdir sa peine. José était âgé et en pas très bonne santé, cela renforcera également la gravité des sanctions. Si les faits sont avérés, Roca SN pourrait être poursuivie pour complicité de meurtre ou non-assistance en personne en danger. Elle risque une peine de réclusion criminelle pouvant aller jusqu'en 20 ans si la complicité est avérée. Est-ce que parmi les enfants de Mame Gore, il y aurait également des complices? On ne le sait pas. S'il y a des gens qui sont plus renseignés à ce sujet, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Son enterrement a eu lieu le samedi 23 janvier 2023 au cimetière musulman de Thiès. Un ultime hommage sera rendu par ses amis. José avait des maisons et des terrains, alors qui va hériter de tous ses biens? Elle ne serait pas en contact avec presque aucun de ses proches. Une dame s'est présentée comme étant sa cousine. Triste, déçu, le cœur meurtri, c'est ainsi que je me sens depuis sa disparition. À chaque fois que je passe devant sa maison, mes larmes coulent toutes seules. Je regarde le ciel et fais des prières pour qu'elle repose en paix. J'ai perdu mon amie, ma moitié. J'ai prié pour qu'elle soit au paradis, a déclaré Yacine John, la meilleure amie de José.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de la liker. Exprime-toi en commentaire si tu veux. T'en penses quoi de cette affaire? Et est-ce que tu penses que les enfants seraient peut-être complices eux aussi? N'hésite pas à me le dire en commentaire. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Fais attention à toi. Bye.